Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité est l'acteur-réalisateur Yvan Attal qui sort son tout dernier film mercredi 1er juin. Ils sont partout, un film qui compte une pléiade d'acteurs formidables. Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Charlotte Gainsbourg, Denis Podalides, Gilles Lellouche, Danny Boone. Merci beaucoup et bonjour Yvan Attal. Bonjour. Alors, ils sont partout. Finalement, ça évoque le nom du journal d'extrême droite antisémite des années 30. Je suis partout, s'appelait-il à l'époque. Et ce film évoque les questions d'antisémitisme. Alors Yvan, dans le film, joué par vous, Yvan Attal, se sent persécuté par un antisémitisme grandissant. Il va voir son psy. Il lui parle de son problème d'antisémitisme, il lui parle de son identité juive. Et finalement, c'est le fil conducteur du film, ponctué par un certain nombre de sketchs qui finalement démontent les uns après les autres des préjugés antisémites. Yvan, dans le film, est-ce que c'est vous, Yvan Attal ? C'est moi et c'est pas moi. Il y avait un Yvan dans Ma femme est une actrice qui n'était pas tout à fait moi, et celui-là, c'est moi et c'est pas moi. En fait, à chaque fois que je commence à écrire, je me dis, je suis devant mon ordinateur et je me dis comment s'appelle le personnage. François, Jean-François, et je mets 2 heures pour me décider, donc je me dis, j'arrête de me prendre la tête avec le prénom, je mets Yvan. Et puis après, je propose à un acteur qui refuse le rôle et je me dis, je vais le proposer à un chaque fois. Pratiquement. Et du coup, je me retrouve à jouer les rôles que j'écris. Le personnage s'appelle Yvan et donc c'est moi. Donc c'est moi. Alors bon, je blague un peu avec vous. Il y a beaucoup de vous dans ce personnage. Il y a beaucoup de moi dans ce personnage, de toute façon, dans à peu près tout ce que j'écris. Mais là, effectivement, c'est quand même une chose un peu plus intime et un peu plus complexe que d'habitude parce que ça touche un sujet. Ça veut dire que parler de soi avec ce sujet, c'est quand même engageant, quoi. C'est engageant. Est-ce que l'antisémitisme, à un moment donné, pour vous, vous est devenu insupportable ? Absolument, c'est pour ça que j'ai fait le film. À quel moment est-ce que votre identité juive, finalement, s'est-elle posée, cette question de l'identité C'est mon juive. identité juive, mais c'est mon identité française aussi. C'est les deux. Je pense que le film est totalement franco-français. Je pense que les juifs des États-Unis, par exemple, ne recevront pas ce film de la même manière que les Français. Je pense qu'il y a une chose en France, un malaise des juifs français. D'ailleurs, je parle de la France dans ce film. Je dis que j'aime la France, que j'y crois et qu'il est hors de question pour moi de penser autrement. Donc, c'est à la fois moi juif, mais à la fois moi juif dans ce pays. On vous a déjà insulté, justement, on vous a traité de sale juif. C'est une réplique qui revient souvent, d'ailleurs, dans les différents sketchs. Sale juif ? Oui, vous le dites. Vous avez entendu sale juif ? Avec de l'humour, avec de la parodie. Il y a sale juif dans mon film. Je suis pas sûr d'avoir entendu sale juif dans mon film. Peut-être vous l'avez entendu, mais ça c'est bien avec ce film. Les gens entendent des choses et puis il y en a d'autres qui entendent d'autres choses. Donc on vous a traité de sale juif ? On m'a traité de sale juif dans la cour d'école évidemment, et puis après on m'a pas traité de sale juif directement, mais on me désigne comme juif. Ça veut dire je suis par exemple le juif de service maintenant dans le cinéma. Juif de service ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je me retrouve à un dîner, j'avais pas envie d'y aller. C'était en pleine guerre, une guerre qui opposait évidemment les Palestiniens et les Israéliens. J'en pouvais plus. À chaque fois en 73 ? Non, pas en 73. En 73, j'étais tout. C'est une plaisanterie. J'étais un peu. Merci. J'étais un petit garçon. Faut dire que le conflit remonte à. Il y a 2-3 ans, il y a eu une guerre, voilà, à Gaza, etc., contre le Hamas, et que dans ces moments-là, voilà, je suis pris à partie tout le temps. Je suis le juif, je suis responsable des problèmes d'Israël dans un certain milieu. Et un jour, un type m'a commencé à m'engueuler. Je lui ai dit, écoute, restons calme, on va manger, on va boire. Je suis d'accord avec toi, je suis pour 2 États, un État israélien, un État palestinien. Il me dit, ah, mais alors, pourquoi vous nous faites chier ? Et le pourquoi vous nous faites chier m'a scié. Ça veut dire, qui est vous ? Qui est nous ? Le gars est ni juif, ni musulman, ni palestinien, ni israélien. C'est quoi son problème à lui ? Donc la coupe était pleine, là. Je comprends bien. Là, ça m'a rendu dingue. Je pense que c'est un des moments où je me suis dit, bon, il va falloir que je parle de moi, juif français. Alors, il y a la mort d'Ilan Halimi, il y a eu les assassinats commis par les terroristes Mohamed Merah, Hamidi Koulibaly, le supérette Kacher. Est-ce que c'est plus dur d'être juif aujourd'hui en France qu'avant ? Incontestablement. Évidemment, la violence est montée encore d'un cran. Au départ, c'était la parole qui se libérait. On pouvait entendre des propos bizarres, insidieux, et puis antisémites. Et puis maintenant, ce sont les actes. C'est pratiquement tous les jours. Il y a quand même un acte antisémite dans ce pays. On n'en entend pas parler, mais tous les jours, on poignarde un gars, on fait venir un type, un serrurier, qui n'est pas juif d'ailleurs, le pauvre, mais on le prend pour un juif, donc on lui casse la gueule. C'est tous les jours. Donc évidemment que ça devient un problème.
Alors vous avez choisi de réaliser finalement ce film à travers plusieurs sketchs, ce qui était assez audacieux, j'ai trouvé. Chacun démontre plus particulièrement un cliché antisémite, l'argent, le complot, l'assassinat du Christ. On va regarder la bande-annonce ensemble et on en reparle ensuite. Ma femme me dit que je suis totalement obsédé. Par les juifs, je veux dire. Que je pense qu'à ça, que je parle que de ça. On ne peut plus en parler de toute façon. La France est littéralement envahie. Oui, les juifs sont partout. Tu savais, toi, qu'il y avait des juifs en Chine? Même là-bas. Et ils chantent, en plus, c'est con. En chinois? Non, en hébreu, avec un accent chinois. Je vous pose la question. C'est quoi être juif? Oh merde. Dis-moi que c'est pas vrai. Je suis un juif. Être juif, c'est transmettre. Ça se transmet. Alors vous êtes plutôt dans le registre de la parodie. Pourquoi avoir choisi des sketchs? Parce que ce qui caractérise l'antisémitisme, c'est la multitude de clichés dont se nourrit l'antisémitisme. Et donc, du coup, je me suis dit comment parler de cet antisémitisme. Je me suis dit qu'il fallait démonter les clichés. Et donc, il y en a plusieurs. Donc, il fallait raconter plusieurs histoires. Alors Ça c'est allait moins bien. drôle que la promesse de la bande-annonce. On rit parfois, mais c'est aussi sérieux, ça soulève de nombreuses questions. Absolument. C'est pour moi, évidemment, c'est annoncé comme une comédie, mais c'est effectivement une comédie parce que les sketchs sont abordés de façon comique, avec des tonalités différentes d'ailleurs. Parfois c'est une farce, parfois c'est burlesque, Vous envoyez etc. Gilles Lelouch remonter le temps, Absolument. il tombe amoureux de la Vierge Marie, il prend la place du Christ. Bon là, on est vraiment dans le burlesque. Absolument. Il y a des choses plus tragiques. Et puis, il y a ces interventions chez le psy. Donc, en fait, c'est un film qui nous fait faire des allers-retours. J'espère qu'on rigole, j'espère qu'on réfléchit, j'espère qu'on est ému même, parce qu'il y a des moments assez touchants, notamment avec Popek. Oui, qui montre, bien sûr qu'il On va pas dire... On va pas le dévoiler. Alors, le moment avec Popek était effectivement un moment très fort. Alors, était-ce audacieux de faire ce film, Yvan Attal? Moi, je me suis pas posé la question comme ça. Ça veut dire j'ai eu envie de faire le film. Donc après, quand on me dit c'est audacieux, je pense qu'il y a une forme. En revanche, je me suis posé la question de la forme. Je me suis dit est-ce que ça va pas être un problème? Des sketchs, une espèce de fil rouge de lien, un gars chez le psy qui parle un peu plus frontalement. Sur la forme, je pense que le film est un peu audacieux. Ça ressemble pas à un film classique de cinéma, mais en même temps, je trouve que c'est une des qualités du film justement. Vous avez eu du mal à financer. Pourquoi J'ai eu du mal à financer ce film. D'abord, c'est pas moi le producteur, c'est pas moi qui finance les choses, mais c'est un film sur un sujet compliqué. Et comme tous les sujets compliqués au cinéma, c'est compliqué. Compliqué plus qu'audacieux. Pour les financiers, audacieux, c'est plutôt positif. Compliqué, ça pose des questions plutôt négatives. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'antisémitisme est un problème en soi, mais c'est un problème aussi au cinéma, comme d'autres sujets sont des problèmes au cinéma. Si on fait pas des films feel good complètement au cinéma, ça veut dire on parle de rien, on a un comique de la télévision qui tombe amoureux d'une comique de la télévision, là on est dans un film très facile à financer. Est-ce que vous êtes allé au bout de votre audace dans ce film? Ou est-ce qu'il y a des moments où vous avez dû même vous auto-censurer? Je me suis auto-censuré. Évidemment qu'il y a des choses, pas forcément au tournage, pas forcément à l'écriture, mais au montage, j'ai coupé des choses. J'ai coupé Vous avez des choses. coupé des choses que vous Oui. aviez filmées Absolument. parce qu'elles étaient trop audacieuses. C'est des choix à faire. Ça veut dire qu'à un moment, on se rend bien compte que déjà, je me rends compte qu'avec cette version, c'est déjà un peu... Ça allait trop loin? C'est déjà dérangeant pour certains. Mais si vous me mettez en face de moi la figure d'un gros terroriste pendant que je parle des juifs et des antisémites, je vais me sauver en courant. Non, il y avait une Oui, grande photo de... Bon, Parce que c'est les informations qui passent en même absolument, temps. absolument. Mais tout d'un Mais coup, c'est ça dans m'a- notre sujet finalement. Non, je me suis auto-censuré, mais comme un metteur en scène. Ça veut dire, je coupe quand je pense que ça Pas devient... comme pour les autres films. Vous êtes auto-censuré quand ça devenait Ce film est particulier. parce trop dérangeant, vous dites? Voilà, par exemple, il y a des choses que je pense qui étaient un poil dérangeantes et j'ai Vous préféré pouvez pas nous en couper. dire plus? Par exemple, chez le psy, il y a des choses... Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, chez le psy, il y a un moment, je dis off, alors qu'on me voit parler avec mon psy, je dis off, putain, j'en peux plus des juifs, j'y reviens 2 fois par semaine chez mon psy. En fait, cette idée m'est venue pour masquer des choses que je disais que plein de gens n'aimaient pas entendre. J'ai coupé des choses aussi chez le psy, j'ai adouci des choses avec le sketch de Gilles, justement. Je sais pas, c'est un sujet délicat, donc forcément on affine, on comprend soi-même le film qu'on veut faire au fur et à mesure qu'on le travaille. Pourquoi le film n'était-il pas à Cannes? Allez demander
au comité de sélection. Voilà. Le film n'est pas à Cannes, je me suis Vous exprimé l'avez regretté tout de là-dessus. même. Non, mais Non. j'ai été déçu bêtement et naïvement, comme un gars qui fait un film sur un sujet, qui pense que le Festival de Cannes est là pour raconter le monde et la France, et que je me suis dit que dans mon film, il y a un sujet dont on parle beaucoup en France ces derniers temps, et qu'en fait, voilà, c'était un peu naïf de ma part et bête, surtout quand je vois qu'on fait appel à l'acteur le plus antisémite du monde pour remettre la Palme d'Or. Donc, c'était un peu naïf de ma part de penser que je pourrais aller à Cannes. Vous avez fait le voyage avec Manuel Valls, qui était à Tel Aviv le week-end dernier, Eh Yvan ben, Attal. malheureusement, non. Vous n'avez pas pu y aller. J'ai pas pu y aller parce qu'il y avait beaucoup d'avant-premières ici et de promotions à faire. Et Vous souhaitiez y aller. Ah bah, j'aurais adoré rencontrer vraiment notre Premier ministre, j'aurais adoré aller en Israël avec cette délégation, aller dans les territoires palestiniens. C'était un voyage pour moi qui aurait eu beaucoup de sens. J'aurais probablement découvert beaucoup de choses. Mais la j'aurais promo, peut-être c'est essayé la promo. moi-même de convaincre Benjamin Netanyahou de tenter de tendre un bras lui aussi. Voilà, c'était un coup d'épée dans l'eau. Hein. Bon, j'ai pas vraiment suivi ce voyage. L'initiative de paix, bien sûr, a été totalement oui, mais en même temps, rejetée vous par savez, le elle est gouvernement peut-être israélien. rejetée, mais il y a eu une tentative à nouveau de notre Premier ministre, comme il y a eu à une époque toutes ces tentatives d'éradiquer cet antisémitisme. Comme moi, je fais ce film, parfois c'est des coups dans l'eau, mais ce qui est important, c'est de remettre les choses sur la table et de rappeler que c'est vers ça qu'il faut aller. Merci, Yvan Attal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.